La Prescott Academy est un prestigieux établissement public qui forme de jeunes orphelines pour qu'elles deviennent des agents secrets. Ces jeunes filles n'ont jamais connu l'amour et ont été entraînées à tuer dès l'âge de 3 ans. Elles vivent sans aucun contact avec le monde extérieur et leur instructeur, Hardman, leur apprend à ne pas créer de liens affectifs, car cela est considéré comme une faiblesse pour un agent secret. Cependant, l'agent 83, la meilleure élève, la plus douée au combat et au tir, a du mal à suivre cette règle. En grandissant et en développant des capacités de combat extraordinaires, elle se retrouve en concurrence avec l'agent 84, dont les compétences sont à la hauteur des siennes. L'agent 83 est la première de sa classe à être envoyée en mission secrète, il s'agit de récupérer une mallette auprès d'un criminel, mission qu'elle mène à bien avec succès. Au cours d'une autre mission, l'agent 83 commence à s'intéresser à la vie d'adolescente en dehors de l'académie. Elle décide alors de s'informer sur la culture des jeunes à travers des magazines et des films. Par la suite, Hardman charge les filles de capturer Victoria Knox, une trafiquante d'armes américaine notoire. Au départ, l'agent 84 se porte volontaire pour la mission afin de prouver qu'elle est la meilleure, mais Hardman choisit l'agent 83, bien qu'il l'ait surprise en train de lire des magazines. Pendant ce temps, Victoria et ses hommes de main se trouvent sur un chantier en Tchétchénie. Afin de prendre Victoria par surprise, l'agent 83 se déguise en prisonnier. Lorsque sa véritable identité est révélée, elle attaque rapidement Victoria et neutralise tous ses hommes de main. Elle s'accroche ensuite, avec Victoria, au jet de Hardman en vol. Malheureusement, Victoria a une arme sur elle et elle tire sur l'agent 83, la forçant à couper son harnais et à se jeter dans la rivière en contrebas. Victoria est finalement capturée et elle rencontre Hardman, mais celui-ci remarque l'absence de l'agent 83. Pendant ce temps, l'agent 83 nage vers la sécurité et entend Hardman tenter de la contacter via le dispositif qu'elle porte au poignet. Cependant, elle décide de ne pas répondre, sachant que c'est sa seule chance d'échapper à son ancienne vie. Elle jette donc le dispositif à l'eau et commence sa nouvelle vie. Dans le jet, l'agent 84 informe Hardman qu'ils ne reçoivent aucun signal vidéo ou audio de l'agent 83, ce qui conduit Hardman à la déclarer disparue et inactive. Peu après, l'agent 83 se crée une nouvelle identité et prend le nom de Megan, se faisant passer pour une étudiante canadienne qui a déménagé à Newton et qui vit désormais avec la famille Larson. Madame Larson et son fils, Parker, sont très gentils avec Megan, tandis que son autre fille, Liz, est froide et distante. Pendant le dîner, Megan apprend que Madame Larson a divorcé de son mari. Elle tisse également des liens plus étroits avec Parker, qui est obsédé par l'idée de devenir un ninja. De son côté, Liz trouve étrange que Megan s'enthousiasme pour des choses banales, comme prendre le bus scolaire. Après le dîner, Megan réfléchit à ce qu'elle va porter pour son premier jour d'école, mais elle finit par attirer tous les regards et se fait moquer par les autres élèves le lendemain. Voyant cela, Liz, bien qu'à contre-cœur, lui prête ses vêtements les moins voyants. Lors de la première assemblée, Megan attend son tour pour être présentée en tant que nouvelle élève étrangère. Elle se lie également d'amitié avec un garçon un peu geek nommé Roger, qui travaille comme technicien. Enfin, le moment est venu pour Megan de monter sur scène. Cependant, l'un des brutes, Gush, se moque immédiatement d'elle, suivi par la foule. Heureusement, Kesh, l'élève le plus populaire et leader d'un groupe de musique, vole à son secours. Il lui chante une chanson et Megan est immédiatement attirée par son regard charmant. Pendant la pause déjeuner, Megan refuse l'invitation des Pom-Pom Girls à s'asseoir avec elle, pensant qu'elles sont aussi désagréables que dans les films. Lors de son premier cours, Megan retrouve Roger et s'assoit à côté de lui. Bien que Roger semble attiré par elle, Megan ne partage pas ses sentiments. Après le cours, le professeur annonce que le lendemain, les élèves devront s'asseoir avec leur partenaire désigné pendant le cours de travaux pratiques. Alors que Megan sort de la salle de classe, Gush tente de la peloter, mais elle le met hors d'état de nuire. Plus tard dans la nuit, Megan utilise ses talents de furtivité pour s'infiltrer dans le laboratoire et modifier la disposition des places, s'assurant ainsi d'être en binôme avec Kesh. Elle parvient à mener à bien cette opération rapidement sans se faire repérer par les gardes. Le lendemain matin, Megan s'assoit à côté de Kesh, mais se retrouve face à Cindy et Donna, qui ont elles aussi le béguin pour ce garçon populaire. Malheureusement, le professeur désigne Kesh comme assistant de laboratoire. Après le cours, Cindy et Donna font croire à Megan que Kesh aime les filles qui incarnent la mascotte de l'école. Déterminée à gagner le cœur du garçon,
Megan s'entraîne dur et participe aux auditions pour le rôle de mascotte, elle est la seule candidate et décroche le poste. Le jour du concours, Megan enfile un costume de viking et encourage son école. Cependant, pendant la cérémonie, des hommes masqués tentent de l'enlever. Croyant qu'il s'agit d'agents envoyés par Hardman, Megan les vainc facilement, mais elle découvre rapidement qu'il ne s'agit que d'élèves d'une école rivale qui tentent d'enlever la mascotte, comme le veut la tradition. Gênée d'avoir été dupée par Cindy et Donna, Megan s'enfuit. Roger la poursuit et tente de la consoler, mais en vain. Megan devient cependant célèbre lorsque sa vidéo devient virale. À l'école, tout le monde l'acclame, y compris Kesh, qui l'invite à une jam session après les cours. À son arrivée, elle croise Roger et ils échangent quelques mots jusqu'à ce que Kesh arrive. Alors qu'elle discute avec Kesh, Megan se rend compte qu'elle n'est pas à l'aise avec lui, mais elle accepte tout de même son invitation à la fête de Gush prévue ce week-end. Sur le chemin du retour, Megan est arrêtée par un agent de Prescott et emmenée chez Hardman. Il suppose qu'elle collabore avec leurs ennemis, mais elle révèle qu'elle souhaite simplement profiter d'une vie normale en dehors de l'académie. En entendant cela, Hardman décide de la laisser partir, mais avec un avertissement, elle doit dire au revoir à Newton et retourner à Prescott en tant qu'agent 83. Par la suite, elle est déposée sur la terrasse de la maison des Larson par les hommes de Hardman, et Liz et Parker tentent de l'aider. Le lendemain matin, lorsque Megan voit Roger, elle l'invite à la fête de Gush, mais il refuse à cause de son père hyperprotecteur. Avant de se rendre à la fête, Madame Larson demande à Liz d'accompagner Megan pour assurer sa sécurité. Les deux arrivent enfin à la fête, où Megan est surprise de voir que l'agent 84 est également présente, se présentant sous le nom de Heather. Megan suppose que Hardman a envoyé Heather pour la suivre, mais la jeune fille nie. Pendant ce temps, Liz entre dans les toilettes et y rencontre Gush, ivre. Elle finit elle aussi par s'enivrer et commence à flirter avec lui. Heather, sachant que Megan est attirée par Kesh, tente de séduire le garçon pour l'agacer, mais Megan finit par attirer l'attention de Kesh et est invitée au bal de fin d'année. À un moment donné, Roger arrive à la fête à la recherche de Megan, mais il est déçu de l'avoir embrassé Kesh. Le lendemain matin, Megan monte dans un bus scolaire et découvre que Hardman est déguisé en chauffeur. Il l'avertit que Victoria s'est enfuie de l'académie et qu'elle compte se venger d'elle, mais Megan insiste pour ne pas retourner à Prescott. Plus tard, Liz accompagne Megan à l'école, mais elles sont poursuivies par une tueuse masquée. Megan prend rapidement le contrôle de la voiture et finit inévitablement par révéler son secret à Liz. Elles finissent par s'écraser dans une décharge et la tueuse parvient à s'enfuir. Mais Megan comprend que la tueuse est Heather grâce à son parfum. Heureusement, Liz survit à l'accident et est hospitalisée. Quand la jeune fille se réveille, Megan s'excuse de lui avoir menti et de l'avoir mise en danger. Elle veut quitter la famille avant que trop de personnes ne soient blessées à cause d'elle. Cependant, Liz ne veut pas qu'elle parte, affirmant qu'abandonner sa famille serait encore pire pour eux. À partir de ce moment, les deux filles se rapprochent et s'aident mutuellement à se préparer pour cette soirée spéciale. Elles sont venues chercher par leurs cavaliers respectifs pour le bal de fin d'année. Une fois arrivée, Liz danse avec Gush, tandis que Megan discute avec Kesh. Cependant, Megan s'ennuie avec Kesh car il lui parle à peine. Elle décide donc de se réconcilier avec Roger, mais à sa grande surprise, celui-ci la repousse. Heather arrive à l'improviste et se révèle être la cavalière de Roger, ce qui déclenche une dispute entre elle et Megan. Les deux filles se retrouvent dans la cuisine, où Heather révèle qu'elle a rejoint l'organisation de Victoria pour avoir l'occasion de tuer Megan. Heureusement, Liz parvient à surprendre Heather et la poignarde à la jambe. Après avoir laissé Heather, les deux filles rentrent en courant à la maison et Megan neutralise les gardes. Elle découvre alors que Victoria et ses sbires ont pris Madame Larson et Parker en otage. Victoria révèle qu'elle était l'agent numéro 1 de Prescott, mais qu'elle a quitté l'organisation et s'est retournée contre eux pour lui avoir volé sa vie. Peu après, l'un de ses hommes de main prend Liz en otage. Megan se rend et lâche son arme, mais elle défie ensuite Victoria dans un combat loyal, que Megan remporte facilement. À un moment donné, Victoria sort un pistolet et le pointe sur Megan. Heureusement, Parker lance une grenade assourdissante, donnant à Hardman le temps d'intervenir avec des renforts. Les deux neutralisent habilement Victoria et ses hommes de main. Megan serre Hardman dans ses bras et le remercie pour son aide. Hardman lui permet enfin de vivre avec les Larson en tant qu'agent infiltré. Ensuite, Megan utilise un hélicoptère de Prescott pour rejoindre Roger, qui rentre chez lui en voiture avec son père.
Elle lui avoue ses sentiments et les deux s'embrassent enfin avant de rejoindre Liz et Gus dans l'hélicoptère. Dans une scène post-générique, Heather rencontre un ancien homme de main de Victoria et lui ordonne de découvrir dans quelle université Meghan va aller. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, commente et abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.